Pourquoi certaines personnes réussissent-elles si bien dans la vie alors que beaucoup d'autres n'y parviennent pas? La première chose dont nous allons parler est le mot magique. Les experts l'appellent le mot le plus important en ce qui concerne les résultats que nous obtenons dans la vie, dans cette langue ou dans toute autre. Et ce mot est attitude. C'est notre attitude envers la vie qui déterminera l'attitude de la vie envers nous. Regardons honnêtement la réalité en face. Nous façonnons notre propre vie, et la forme qu'elle prendra sera déterminée par notre attitude. Une personne qui a une mauvaise attitude envers l'apprentissage, par exemple, ne va pas apprendre grand-chose tant qu'elle n'aura pas changé d'attitude. Si nous adoptons l'attitude selon laquelle nous ne pouvons pas faire quelque chose, nous ne le ferons généralement pas, une attitude d'échec, et nous sommes fouettés avant de commencer. Nous savons donc que ce que nous recevons de la vie, ce que nous accomplissons ou n'accomplissons pas, est dû en grande partie à notre attitude générale. William James, de l'université de Harvard, l'a exprimé ainsi. La plus grande découverte de ma génération est que les êtres humains peuvent modifier leur vie en modifiant leur attitude d'esprit. Et n'est-ce pas merveilleux que nous ayons cette mesure de contrôle? Avant de parler de notre attitude envers le monde, parlons de notre attitude envers nous-mêmes. Car c'est l'attitude que nous adoptons envers nous-mêmes qui détermine notre attitude envers le monde. Nous arrivons ici à un fait plutôt étrange. Nous nous connaissons tellement bien que nous avons tendance à nous prendre pour acquis, à minimiser les choses que nous pouvons accomplir, les objectifs que nous pouvons atteindre, et pour une raison tout aussi étrange, à croire que d'autres peuvent accomplir des choses dans notre domaine que nous ne pouvons pas. Il y a littéralement des millions d'êtres humains qui vivent des vies étroites, obscurcis, frustrés, vivant sur la défensive, simplement parce qu'ils adoptent une attitude défensive et douteuse envers eux-mêmes, et par conséquent envers la vie en général. De nombreuses personnes se méfient du changement et s'y opposent. Pourtant, le changement est la seule chose dans la vie sur laquelle nous pouvons absolument compter. Les personnes qui restent jeunes toutes les années de leur vie, non seulement accueillent le changement, mais le voient pour ce qu'il est vraiment. Une nouvelle opportunité, de nouvelles chances de s'épanouir davantage. L'attitude est un reflet, un résultat de la volonté d'une personne. Elle est d'une puissance incalculable. Elle peut nous apporter des résultats merveilleux, mais nous devons l'entraîner patiemment, jour après jour. Parlons maintenant de l'attitude des personnes qui réussissent. Les 5% de personnes les plus performantes qui traversent la vie en naviguant d'un succès à l'autre et qui, même lorsqu'elles échouent à quelque chose, haussent les épaules et repartent de plus belle. Peu importe qui est la personne ou ce qu'elle fait, hommes et femmes dans la vente, chefs d'entreprise, personnes exerçant toutes les professions, épouses et mères, étudiants, au gradé des forces armées, fonctionnaires, hommes et femmes au service de la religion, travailleurs et travailleuses dans tous les domaines. Partout où vous trouvez une personne qui fait un travail exceptionnel et obtient des résultats exceptionnels, vous trouverez une personne qui a la bonne attitude. Ces personnes ont l'attitude envers elles-mêmes qu'elles peuvent accomplir ce qu'elles se proposent d'accomplir. Il n'y a aucune bonne raison sur Terre pour laquelle elles ne peuvent pas être compétentes, réussir. Ces gens ont une attitude saine envers eux-mêmes, et par conséquent envers la vie et les choses qu'ils veulent accomplir. Et grâce à cela, ils réalisent des choses remarquables et on les qualifie de réussis, d'exceptionnels, de brillants, de chanceux et bien d'autres choses encore. Très souvent, ils ne sont pas plus brillants ou exceptionnels que la majorité des gens qui les entourent. Mais ils ont développé la bonne attitude. Et ils ont trouvé leurs accomplissements pas trop difficiles, et souvent étonnamment faciles, simplement parce qu'il semble que peu de gens essaient vraiment de croire en eux-mêmes. Les personnes qui réussissent sont de toutes formes et de toutes tailles, avec des niveaux d'intelligence très variables, etc. Mais elles ont toutes une chose en commun. Elles attendent de la vie plus de bonnes choses que de mauvaises. Elles s'attendent à réussir plus qu'à échouer. Si vous voulez quelque chose qui en vaille la peine, dites-vous qu'il y a beaucoup plus de raisons de l'avoir que de raisons de ne pas l'avoir. Et mettez-vous en route pour le gagner, pour le poursuivre, pour y travailler, pour le demander. Et 9 fois sur 10, vous l'obtiendrez. Notre environnement est en fait le miroir de notre attitude mentale. Si nous n'aimons pas notre environnement, nous devons d'abord changer notre attitude. Maintenant, le monde ne fait pas de favoritisme. Il est impersonnel. Il se moque que nous changions ou non. Adopter une bonne attitude saine envers la vie n'affecte pas le monde et ses habitants autant que nous. Il serait même impossible d'estimer le nombre d'emplois perdus, le nombre de promotions manquées, le nombre de ventes non réalisées, le nombre de mariages ruinés par une mauvaise attitude. Mais vous pouvez compter par millions les emplois occupés mais détestés, les mariages tolérés mais malheureux.
Tout cela à cause des personnes qui attendent que le monde et les autres changent à leur égard, au lieu d'être assez grandes et assez sages pour faire au moins un test qui prouvera sans l'ombre d'un doute où se trouve la plus grande partie, ou du moins une grande partie du problème. Des études réalisées sur la vie de milliers de personnes qui ont réussi ont montré qu'elles rayonnent de confiance, d'assurance. Elles s'attendent à la réussite et elles l'obtiennent. Vous pouvez repérer ces personnes par leur façon de marcher, de regarder et d'agir. Vous pouvez les sentir lorsqu'elles entrent dans une pièce. Elles peuvent être petites et grosses, ou grandes et minces, ou n'importe quelle combinaison entre les deux, mais elles ont en elles l'attitude du succès. Pour l'instant, je veux que vous réalisiez, si ce n'est déjà fait, qu'en 5 ans ou moins, vous pouvez atteindre le sommet du travail que vous faites actuellement. Je le sais, mais la question importante ici est, le savez-vous? Dès que vous le saurez, vous aurez la bonne attitude dont je parle. Le moyen le plus facile et le plus efficace de former une bonne attitude est de commencer à agir comme si vous aviez une attitude positive et expectative envers la vie. C'est bien cela. Commencez dès maintenant à marcher, agir et regarder comme si vous apparteniez à ce groupe. Si vous faites déjà partie du top 5%, vous saurez ce que je veux dire. Si vous n'avez jamais essayé, vous serez étonné de ce qui se passe. Les actions déclenchent des sentiments, tout comme les sentiments déclenchent des actions. Maintenant, laissez-moi vous raconter un petit test que vous pouvez faire et qui prouvera sans l'ombre d'un doute qu'une bonne attitude peut changer la vie d'une personne aussi radicalement que passer d'une pièce sombre à la lumière claire du jour. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu une phrase qui disait « La vie n'est ennuyeuse que pour les gens ennuyeux ». C'est vrai, mais on aurait aussi pu lire « La vie n'est pas intéressante que pour les gens intéressants » ou « La vie n'est réussie que pour les gens qui réussissent ». Ce que j'essaye de dire, c'est que vous devez d'abord devenir, mentalement, du point de vue de l'attitude, ce que vous souhaitez atteindre. Un célèbre restaurateur était interviewé par un journaliste qui lui demandait « Quand avez-vous connu le succès ?» Il a répondu « J'ai réussi quand je dormais sur les bancs du parc, parce que je savais ce que je voulais faire, et que je le ferais. » En bref, son attitude était celle d'une personne qui s'attendait à réussir bien avant d'avoir obtenu les récompenses tangibles de son succès. Nous aborderons cette phase particulière de la conduite du champ dans le dossier numéro 3, la destination digne. Mais pour l'instant, rappelez-vous qu'une personne doit agir, avoir l'air et, à cause de ces choses, se sentir couronnée de succès avant que le succès qu'elle recherche puisse arriver. Il y a de fortes chances que vous connaissiez des personnes qui semblent avoir ce que les autres appellent de la chance. Toutes sortes de bonnes et merveilleuses choses semblent leur arriver, et elles donnent l'impression de naviguer joyeusement dans la vie, de s'amuser et d'accomplir plus de choses en 1 an que la plupart des gens en 5 ans. Cela a été déterminé de manière assez scientifique. Et si quelqu'un se met consciencieusement à faire le test que je vais recommander, et s'y tient chaque jour pendant les 30 prochains jours sans faillir, cette personne peut rejoindre ce petit groupe de personnes heureuses et extrêmement productives. Il ou elle aura de la chance, comme on dit. Et la plupart de ces problèmes se résorberont d'eux-mêmes. Vous pouvez en être sûr, les résultats seront tout simplement incroyables. L'attitude d'une personne dans le passé ne fait aucune différence. Tout peut être amélioré, et ce sont les petits raffinements d'une chose déjà bonne qui la rendent géniale. Voici donc le test. Pendant les 30 prochains jours, agissez envers le monde, toutes celles et tous ceux avec qui vous entrez en contact, avec l'attitude qui représente le type de résultat que vous voulez obtenir. En d'autres termes, si le résultat que vous souhaitez est plus de succès dans ce que vous faites, agissez comme si vous étiez déjà en possession du succès que vous recherchez. Si vous voulez que les autres vous traitent avec admiration et respect, traitez d'abord les autres avec admiration et respect. Vous êtes-vous jamais arrêté pour penser à ceci? Chaque être humain sur Terre est l'être humain le plus important sur Terre en ce qui le concerne. Vous n'arriverez peut-être jamais à le faire admettre, mais c'est un fait. Donc, pendant les 30 prochains jours, traitez chaque personne avec laquelle vous entrez en contact comme la personne la plus importante sur Terre, en vous rappelant que, pour cette personne, c'est elle qui est concernée. Si je vous dis de traiter tout le monde de cette manière, c'est principalement parce que c'est ainsi que les êtres humains devraient se traiter les uns les autres, et parce que cela vous aidera à prendre une habitude qui vous apportera des résultats étonnants et délicieux pour le reste de votre vie. Avez-vous déjà remarqué que plus vous montez dans une organisation de valeurs, plus les gens semblent devenir gentils? Vous voyez, plus la personne est importante, plus il est facile de lui parler, de s'entendre avec elle, de faire des affaires avec elle. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il a une bonne attitude. Et les gens qui ont la même attitude gravitent naturellement vers le sommet.
Donc pendant les 30 prochains jours, agissez envers les autres dans le monde en général exactement de la même manière que vous voulez que le monde et les autres agissent envers vous. Traitez votre femme ou votre mari comme la personne qu'il ou elle est vraiment, la personne la plus importante dans votre vie. Faites de même avec les enfants. Transportez dans le monde, chaque matin pendant 30 jours, le genre d'attitude que vous auriez si vous étiez l'être humain le plus prospère de la Terre. Et remarquez comment cela se transforme rapidement en une attitude habituelle. Lorsque quelqu'un fait cela, il doit réaliser qu'il s'est déjà placé sur la voie de ce qu'il recherche. Il se trouve actuellement dans le top 5% des habitants de ce pays ou de tout autre pays. Il a préparé le terrain et a planté la graine. Il a fait de lui-même un aimant, une incarnation de ce qu'il recherche. Avant de pouvoir couler du métal dans la forme souhaitée, il faut d'abord façonner le moule, le réceptacle attendu. Avant qu'un bâtiment puisse être érigé, il faut creuser et poser les fondations. Et avant qu'une personne puisse mener le genre de vie qu'elle souhaite, elle doit devenir ce genre d'individu. Elle doit penser, agir, parler, marcher et se conduire dans toutes ses affaires comme la personne qu'elle souhaite devenir. Elle est alors réellement cette personne, et les choses que cette personne aurait et ferait lui viendront naturellement. Presque immédiatement, un changement sera remarqué. Les irritations qui avaient l'habitude de frustrer et d'agacer disparaissent. Lorsqu'un individu moins informé vous fait passer un mauvais quart d'heure, n'en faites pas un problème. Quand quelqu'un coupe la route devant vous avec sa voiture ou agit de toute autre manière qui montre son ignorance et son manque de courtoisie, ne vous permettez pas de vous abaisser à son niveau. Ayez pitié de lui, car c'est ce qu'il mérite vraiment. C'est le groupe auquel une personne ne veut pas appartenir. Et s'il se comporte comme eux, eh bien, avouons-le, sa place est avec eux. Il n'y a rien au monde que les hommes, les femmes et les enfants désirent et dont ils ont besoin plus que le sentiment qu'ils sont importants, qu'on a besoin d'eux et qu'on les respecte. Ils donneront leur amour, leur affection, leur respect et leurs affaires à la personne qui comble ce besoin. Le mot magique est donc l'attitude. Et pour résumer, quelques points à garder à l'esprit. 1. C'est notre attitude au début d'une tâche qui, plus que toute autre chose, influencera son aboutissement. 2. C'est notre attitude envers la vie qui détermine l'attitude de la vie envers nous. 3. Nous sommes interdépendants. Il est impossible de réussir sans les autres. Et c'est notre attitude envers les autres qui déterminera leur attitude envers nous. 4. Avant qu'une personne puisse atteindre le genre de vie qu'elle souhaite, elle doit devenir ce genre d'individu. Elle doit penser, agir, parler, marcher et se conduire dans toutes ses affaires comme le ferait la personne qu'elle souhaite devenir. 5. Plus vous montez dans n'importe quelle organisation de valeurs, meilleure sera l'attitude que vous trouverez. 6. Votre esprit ne peut contenir qu'une seule pensée à la fois, et comme il n'y a rien à gagner à être négatif, soyez positif. 7. Le besoin le plus profond des êtres humains est d'être utile, de se sentir important, d'être apprécié. Donnez le leur, et ils vous le rendront. 8. Recherchez le meilleur dans les nouvelles idées. Comme quelqu'un l'a dit, je n'ai jamais rencontré une personne dont je ne pouvais pas apprendre quelque chose. 9. Ne perdez pas un temps précieux à diffuser des problèmes personnels. Cela ne vous aidera probablement pas. Cela ne peut pas aider les autres. 10. Ne parlez pas de votre santé, sauf si elle est bonne. 11. Rayonnez l'attitude de bien-être, de confiance, d'une personne qui sait où elle va. Cela inspirera ceux qui vous entourent et vous verrez que de bonnes choses commenceront à vous arriver. Et 12. Enfin, pendant les 30 prochains jours, traitez chaque personne avec laquelle vous entrez en contact comme la personne la plus importante sur Terre. Si vous faites cela pendant 30 jours, vous le ferez pour le reste de votre vie. Rappelez-vous les paroles de Walter D. Scott de l'Université Northwestern. Le succès ou l'échec dans toute entreprise est davantage causé par l'attitude mentale que par les capacités mentales. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite.